Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo hors série dans laquelle on va parler de Maserati. Et oui, puisque la marque italienne de luxe qui appartient à Stellantis depuis 2021 est face à un énorme problème. Ses ventes ont été divisées par 7 en seulement 8 ans. Cette énorme chute des ventes, elle est due à une multitude d'erreurs stratégiques qui ont été opérées par la marque depuis les années 2010. Et aujourd'hui en vidéo, je vais vous résumer tous ces mauvais choix, toutes ces erreurs qui ont été faites par la marque qui l'ont menée à la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. J'espère que ce hors série spécial Maserati vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant comme d'habitude un petit like, en boostant cette vidéo si l'option booster apparaît chez vous, c'est vraiment le plus important pour le référencement, en vous abonnant pour les prochaines vidéos de ma chaîne et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur la situation de la marque. Pensez-vous qu'elle peut se relever ou est-ce que c'est vraiment mort définitivement? Et quelles ont été pour vous les pires erreurs commises par la marque qui l'ont menée au bord du gouffre? Je vais commencer cette vidéo en vous donnant quelques chiffres clés qui vous permettront de comprendre la situation de Maserati. En 2025, elle a livré et vendu 7800 voitures. Ça peut paraître beaucoup pour une marque typée luxe, mais il faut savoir que c'est en réalité 7 fois moins qu'en 2017, où elle avait écoulé à l'époque plus de 50 000 voitures. C'est moins 86% de ventes en 7 ans, et alors qu'on pourrait penser que ça reste confortable pour une marque de luxe, sachez que sur la même année, en 2025, Lamborghini a vendu plus de 10 000 voitures, c'est d'ailleurs le record pour la marque, et que du côté de chez Ferrari, qui est quand même beaucoup plus exclusive et beaucoup plus chère que Maserati, les ventes 2025 devraient se clôturer aux alentours des 13 600 exemplaires, c'est presque une année record, le record actuel étant en 2023 de 13 663 exemplaires. Donc non seulement Maserati vend beaucoup moins de voitures qu'en 2017, mais en plus de ça, elle est sur une dynamique totalement baissière, alors que la plupart de ses concurrents s'en sortent bien, voire très bien en 2025. Alors justement, ça c'est l'un de ses premiers gros problèmes, c'est que c'est difficile de parler de concurrents de Maserati, sachant que Maserati a un positionnement extrêmement flou. Pendant des années, sous la direction de Sergio Marchionne, la marque a cherché à vendre toujours plus de voitures. C'est passé via l'arrivée dans la gamme de tout un tas de nouveaux modèles qui étaient un peu moins luxueux que les modèles traditionnels de Maserati. La marque a commencé à essayer de ratisser très large en proposant dans sa gamme des berlines un petit peu moins onéreuses que les sportifs traditionnels de Maserati, mais aussi en proposant des SUV, tout comme l'ont fait ses concurrentes italiennes comme Lamborghini ou Ferrari. À un détail près, c'est que quand chez Ferrari ou chez Lamborghini on veut proposer un SUV à sa clientèle pour augmenter les volumes de vente, on propose quand même des SUV assez luxueux avec des gros moteurs V8 ou même V12, alors que quand on a essayé de le faire chez Maserati, on est allé jusqu'à proposer des SUV d'entrée de gamme qui n'avaient plus vraiment grand chose de luxueux, dotés d'une motorisation 4 cylindres diesel. Cette stratégie de Maserati qui était plus axée sur les volumes que sur les marges, c'est-à-dire vendre plus de voitures mais des voitures moins chères, a plutôt bien porté ses fruits. L'année où cette stratégie a été mise en place, en 2013, les ventes ont plus que doublé, c'est 15 000 exemplaires vendus en 2013 contre 6 000 en 2012, et ça a grimpé jusqu'à 2017, année record de Maserati avec 51 500 exemplaires vendus. Ça a bien marché sur le papier, mais dans la réalité, c'était quand même en dessous des objectifs qui avaient été fixés par la marque, et ça s'est fait quand même à grands coups de remise. Chez les concessionnaires, on faisait de grosses promotions pour écouler les stocks. Résultat, les marges réalisées sur chaque véhicule vendu étaient moins importantes que prévu. Et en 2018, pour essayer de regrimper ses marges, Maserati change complètement de direction stratégique encore. Du jour au lendemain, la marque veut commencer à arrêter de miser sur les volumes pour remiser sur la marge, c'est-à-dire vendre moins de voitures à des prix bien supérieurs. Sauf que tout ce qu'elle a fait entre 2012 et 2018 ont profondément dilué l'image de marque de Maserati. On est passé d'une marque assez exclusive, assez luxueuse, à une marque qui vendait à la fois des modèles très chers et très haut de gamme, mais aussi des 4x4 diesel. Elle avait un positionnement un peu bancal, puisque trop luxe pour être considérée comme une concurrente de BMW par exemple, mais en même temps trop accessible et trop peu exclusif pour être comparée à Ferrari ou même à Porsche. Maserati a tout fait pour diluer son identité, et au moment où ça a commencé à bien marcher, la marque a fait n'importe quoi. À partir de ce moment-là, la stratégie de Maserati est devenue de plus en plus confuse. La marque ne savait pas où aller, elle savait pas vraiment quel marché cibler, ni quelle voiture sortir pour atteindre ses objectifs. Résultat, elle a commencé à diminuer ses investissements pour développer de nouveaux modèles et a commencé à retarder l'arrivée de la nouvelle gamme. Résultat, la gamme a commencé à sérieusement vieillir. La Quattroporte qui arrivait en 2013, elle est restée au catalogue jusqu'à 2023. Le Levante, l'un de ces deux SUV, est arrivé en 2016 et a continué à être commercialisé jusqu'à 2025.
carrière de 9 ans, c'est très long. Mais la palme revient quand même à la Ghibli et à l'ancienne Gran Turismo qui ont été produites pendant 12 ans. Entre 2016 et 2020, avec l'arrivée de la nouvelle MC20, il y a eu 4 ans pendant lesquels il n'y avait aucun nouveau modèle à la gamme. Alors entre 2020 et 2025, la situation s'est un petit peu améliorée. Il y a eu 4 nouveaux modèles en 5 ans. Malheureusement pour Maserati, c'est pile poil à ce moment-là que la marque a commencé à être particulièrement pénalisée par ses choix de motorisation. Premier coup dur pour eux, en 2023, Ferrari qui leur fournissait jusqu'ici des V8 qui ont une sonorité assez incroyable. C'est d'ailleurs l'un des plus gros arguments de vente de la Ghibli et de la Gran Turismo et Quattroporte des générations précédentes. C'est un V8 qui a une sonorité exceptionnelle. Malheureusement, Ferrari qui autrefois était encore lié à FCA, Fiat Chrysler Automobile, qui détenait à l'époque Maserati, avant que FCA soit fusionné avec PSA pour créer Stellantis, à cette époque-là, Ferrari prend complètement son indépendance. Résultat, à partir de la fin 2023, Ferrari arrête de fournir des moteurs V8 à Maserati, et Maserati, qui appartient depuis 2021 à Stellantis, se retrouve face à un gros problème. Elle a tout simplement plus de gros moteurs thermiques à mettre dans ses voitures. À ce moment-là, les seuls moteurs qu'elle a à sa disposition, ça va être le V6 3 litres diesel qu'on a retrouvé à l'époque sous certains capots de chez Alfa Romeo ou de chez Jeep, mais qui n'est pas vraiment intéressante pour les passionnés qui veulent absolument un gros moteur essence, ou le V6 Nettuno qui est un bon moteur à partir duquel on peut sortir beaucoup de puissance, certes, mais qui est quand même sur le papier beaucoup moins noble que les anciens V8 Ferrari. Et même sur ces modèles les plus haut de gamme, si on prend la supercar MC20 qui arrivait en 2020, pour le prix auquel elle était vendue, c'est-à-dire aux alentours des 240 à 270 000 euros, si on allait chez la concurrente, pour ce prix chez Ferrari à cette époque-là, on avait une Ferrari F8 Tributo avec le V8 3 litres 9, et chez Lamborghini, on pouvait avoir une bonne version de la Huracan avec le V10 5 litres 2. Pour un client qui avait envie de mettre 250 000 ou 300 000 euros dans une voiture de sport italienne, le choix était vite vu. Et ça se voit bien côté chiffre de vente. Par exemple, en 2021, la MC20, il y en a 900 qui ont été vendues, contre environ 1300 pour les Ferrari F8, qui pourtant n'étaient plus toutes neuves, hein. Elles étaient déjà arrivées sur le marché depuis quelques années. Et du côté de la Huracan, c'était plus de 2500 exemplaires sur cette année-là. Donc la MC20 n'a pas autant séduit que ses concurrentes italiennes, principalement pour des questions de motorisation. Vous l'avez compris, si à l'époque on rentrait dans une concession Maserati, on avait le choix entre un V6 diesel, un V6 essence, mais aussi les versions 100% électriques. Et attention, là on parle d'un flop commercial intégral. Maserati appartient au groupe Stellantis, comme je l'expliquais plus tôt dans cette vidéo. Et Stellantis, dans les années 2021-2022, quand c'est l'ancien patron Carlos Tavares qui dirige la boîte, ils sont convaincus que la voiture électrique, ça va être vraiment un succès commercial immense. Ils préfèrent donc investir des centaines de millions d'euros dans le développement de nouvelles motorisations électriques pour leur Maserati, plutôt que d'investir dans de nouveaux blocs thermiques de grosses cylindrées, comme un nouveau V8 par exemple, en pensant que les motorisations thermiques allaient être éclipsées en quelques années à peine. Maintenant, on est en 2026, on sait que la voiture électrique, ça se vend pas du tout aussi bien qu'espéré par les marques, notamment sur le secteur du luxe où là les ventes sont vraiment particulièrement faméliques, peu importe la marque. Maserati se retrouve donc dans les années 2020 à essayer de vendre des voitures électriques dont personne ne veut, mais qui en plus proposent des prix, des performances et des autonomies complètement obsolètes par rapport à la concurrence, le tout ne se reposant que sur l'image de marque de Maserati qui a été soigneusement effacée entre les années 2010 à 2020. Alors je vous donne quelques chiffres à propos de ces Maserati électriques. Vous prenez une Gran Turismo Folgore, c'est le nom des versions électriques de chez Maserati, ça coûte 200 000 euros, ça propose 450 km d'autonomie et ça se fait exploser par une Tesla Model S Plaid qui fait 300 chevaux de plus pour 100 000 euros de moins et qui propose une autonomie de 600 km. Maserati propose pour 2 fois plus cher une voiture qui va moins vite et qui est moins autonome. C'est pareil, si on prend le Grecale Folgore, il se vend 125 000 euros, c'est 2 fois plus cher qu'un Model Y Performance. Model Y Performance qui en plus d'être bien plus rapide est également bien plus autonome. Un Grecale Folgore ça propose 500 km alors qu'un Model Y, c'est plutôt là aussi aux alentours des 600 km. Donc ces voitures n'intéressent personne, elles n'intéressent pas les passionnés de voitures sportives qui vont préférer acheter des thermiques, et elles n'intéressent pas non plus les clients de voitures électriques qui vont aller chez Tesla parce que c'est mieux pour moins cher. Résultat, dans l'urgence, Maserati a annulé la version électrique de sa MC20 et se retrouve dans l'urgence encore à devoir adapter sa stratégie. Alors maintenant, c'est Jean-Philippe Imparato qui dirige Maserati et qui veut sur les prochaines années réaméliorer la désirabilité de Maserati, c'est-à-dire faire en sorte que Maserati soit une marque parlante qui donne envie d'être achetée. Ça va passer par l'arrivée de nouveaux modèles qui auront très probablement des moteurs thermiques nouvelle génération. Mais c'est un peu la dernière chance de la marque. Si ça ne marche pas, on sait très bien que Maserati, ce sera l'une des premières marques du groupe Stellantis qui sautera. On sait que Stellantis, qui possède une quinzaine de marques, cherche un petit peu à tailler dans le gras. Il cherche à se débarrasser des marques les moins rentables. Et même si Maserati, pour l'instant, a pu échapper un petit peu au coup près, parce que c'est la seule marque vraiment luxe de Stellantis et qu'elle aimerait la garder parce que ça permet justement de booster un petit peu son
son image. Si d'ici quelques années, peut-être à l'horizon 2030, Maserati n'a pas réussi à se trouver une stratégie claire qui permettrait de retrouver soit de très bonnes marges, soit de très bons volumes de vente, il y a de très fortes chances que Stellantis décide de s'en débarrasser en revendant la marque. Alors c'est pas forcément le pire truc qui pourrait arriver à Maserati, on va dire que ça dépendra vraiment de qui pourrait se montrer intéressé si cette situation se présentait. Très honnêtement, si Ferrari voulait racheter Maserati, je pense que ce serait assez incroyable. Mais si Maserati était racheté par un groupe chinois comme Geely, qui a récupéré il y a quelques années Lotus, quand on voit ce que Lotus est devenu, c'est assez facile d'imaginer ce que ça donnerait du côté de chez Maserati si la marque était rachetée par un groupe similaire. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maserati peut-elle survivre à cette longue suite de mauvais choix qu'elle a pris depuis une quinzaine d'années? Comme d'habitude, je vais continuer de vous tenir au courant sur ce qui se passe chez la marque côté vente, côté évolution des gammes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, à laisser un petit like à celle-ci et éventuellement à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous la vidéo. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine de news. Portez-vous bien, ciao.